Et toi? Ouais, j'en ai deux. Mais ils sont à l'école, là. Alors, ça ne posera pas de problème à leur mère si je vais boire un verre à cette fête. Il est temps d'y aller. Hé mec, tu viens? Ouais, j'arrive. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et donc, on est lundi, c'est le début de la semaine. Je suis toujours très heureux de vous retrouver mes amis. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu ce week-end qui s'appelle Le Piège de métal. C'est un film américain. La réalisation, c'est Dolph Lundgren, donc, qui effectivement réalise un film dans lequel il joue, avec comme acteur d'ailleurs Scott Adkins, qui est un très bon acteur anglais, Dolph Lundgren et Vaz Sanchez. Donc le genre c'est action-thriller, le titre original c'est Castle Falls. Donc pour tout vous dire et avant de donner le synopsis de ce film mes amis, je peux vous dire qu'il s'agit pour moi d'un film de série B, c'est-à-dire un film de seconde zone et donc qui ne rend pas hommage en fait à des acteurs comme Dolph Lundgren et Scott Adkins. Dolph Lundgren qui nous a habitués à des meilleurs rôles et tourner dans des films beaucoup plus, beaucoup plus importants, beaucoup plus célèbres, beaucoup plus fameux. Là, il s'agit avec Piège de métal d'un film, comme je l'ai dit, de série B, un film que vous n'êtes pas obligé de voir, mes amis. Moi, je l'ai vu pour vous et franchement, vous pouvez vous ennuyer si vous décidez de regarder ce film. Mais je l'ai terminé jusqu'au bout, mes amis. Je l'ai fait pour vous parce que je vous aime, mes amis. Voilà, je vous aime tous, mes amis. Et de temps en temps, je regarde des films insipides, des films qui sont nuls, des films qui sont chiants. Et Piège de métal est un film, on va dire, insipide, pas forcément nul, mais en tout cas insipide. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de saveur, mes amis. C'est un film insipide, voilà. Donc, je vais vous donner maintenant le synopsis, c'est-à-dire le scénario de ce film. 3 millions de dollars sont cachés dans les murs de l'hôpital de Castle Heights et vont partir en fumée dans moins de 8 heures. Ils sont 3 à vouloir récupérer le magot coûte que coûte, un ex-soldat qui travaille sur le chantier, un gardien de prison prêt à tout pour payer le traitement contre le cancer de sa fille, et le chef d'un impitoyable gang qui prétend que le détenu qui a planqué l'argent l'a désigné comme destinataire légitime. Le compte à rebours a commencé. Qui va récupérer le cash? Qui va s'allier avec qui? Qui va s'en sortir vivant? Eh oui, mes amis. Mais en fait, voilà, tout ça, c'est un peu bidon, mes amis. Effectivement, il y a un gardien de prison qui a sa fille qui fait une chimiothérapie. D'ailleurs, elle a perdu ses cheveux, comme c'est pratiquement toujours le cas quand quelqu'un fait de la chimio. C'est-à-dire que, à défaut de soigner, à défaut de guérir, la chimiothérapie vous fait perdre les cheveux, vous rend très faible, mes amis, et malheureusement n'élimine pas la totalité des cellules cancéreuses. Donc ça n'élimine jamais la totalité des cellules cancéreuses. Vous faites une chimiothérapie, ça détruit les bonnes et les mauvaises cellules. Voilà. Donc c'est pas comme ça, mes amis, que vous allez guérir de cancer. Et par contre, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que ça coûte très cher. Parce que dans des pays comme la France ou le Canada, on a des bonnes couvertures de sécurité sociale. Même si on n'a pas de travail, on a quand même la sécurité sociale, on a quand même le gouvernement qui paye pour nous. Donc, ce n'est pas utile d'avoir de mutuelles, de bonnes mutuelles, etc. Pour les Américains, par contre, c'est essentiel. Si vous n'avez pas une bonne mutuelle qui vous couvre bien, eh bien, vous en êtes de votre poche, mes amis. Voilà, et la plupart des gens, quand ils sont malades, eh bien, ils ne peuvent pas se soigner. C'est le cas aux États-Unis. Donc, les États-Unis n'est pas forcément un des meilleurs pays, un des pays les plus en garde, mes amis. Il y a pour cela le Canada ou la France. Voilà, bon, d'ailleurs, un petit mot concernant les élections françaises. Je vais arrêter de parler de politique française parce que je suis dégoûté, mes amis. Je crois que je n'irai plus voter. Donc, les Français ont apparemment réélu Macron. Ça leur a pas suffi, donc les épisodes des manifestations, des cabinets conseils américains où on débourse
où Macron a donné des milliards. Ça n'a pas suffi, toutes les casseroles qui se traînent, tous les scandales qui se traînent. Ils ont quand même, les Français ont quand même décidé de réélire Macron pour 5 ans. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas voté pour lui et que je ne serai pas responsable des conneries qui vont arriver en France, du chaos qui va régner, à mon avis, dans les années à venir. Donc, c'est ceux qui ont voté Macron qui sont les responsables. Donc, je désigne personnellement tous ceux qui ont voté Macron comme responsables de ce qui va se passer, effectivement, dans les années à venir en France. Voilà. Donc, s'il y a une guerre civile, s'il y a une guerre avec la Russie, eh bien, ce sont ceux qui ont voté pour Macron, qui ont aidé à faire réélire Macron, qui seront les responsables, en tout cas pour moi. Donc, c'est eux que je désigne comme responsables. Voilà. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Et moi, de toute façon, je prends les miennes. J'ai toujours pris les miennes. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne me cache pas derrière un écran. Et vous savez où j'habite au Bourget. Et donc, c'est à côté de Paris. Je suis français et belge. Et la France, en fait, bah, ça m'a déçu. Franchement, j'ai été déçu dimanche. Et de toute façon, ça me donne plus envie de croire à la politique et ça me donne plus envie de voter. Mais heureusement qu'il y a autre chose dans la vie. Il y a quand même beaucoup de plaisir dans la vie. Donc, même si la politique vous déçoit, mes amis, comme moi, en fait, il reste la bouffe, il reste les jolies femmes, il reste plein de choses, mes amis, qui font qu'on aime la vie. Voilà. Et moi, je ne suis pas pour la guerre, je suis peace and love, je suis pour la paix et l'amour. Donc, j'espère que Macron ne nous entraînera pas vers une guerre avec la Russie. En tout cas, on subit déjà le rationnement. Et à défaut du confinement, il y aura sûrement à nouveau des confinements et enfin, toutes les choses que Macron va trouver pour imposer au peuple français, enfin, comment dire, sa vision des faits. En fait, on a déjà des problèmes de pénurie en France. Voilà, ça concerne toutes les huiles de friture, mais pas seulement. Cela dit, bon, pour revenir au film Piège de métal, j'ai dit que c'était un film très moyen, un film qui n'avait pas de goût, pas d'odeur, et avec de bons acteurs qui n'ont pas de rôle, donc la hauteur de leurs possibilités. En même temps, c'est ce qui arrive souvent avec les acteurs quand ils vieillissent. On leur donne des rôles de plus en plus, comment dire, de plus en plus nuls, voilà, de plus en plus nuls. Et ils n'ont plus de rôle, comme ils sont plus jeunes, ils n'ont plus de rôle à la hauteur de leur personnage, mes amis. Donc Dolph Lundgren et Scott Adkins, on les a vus dans de meilleurs rôles, on les a vus dans de meilleurs films. Donc voilà, bon, effectivement, ils vont démolir un chantier. Il y en a un, c'est Scott Adkins qui travaille dans le chantier. Il y en a un, c'est Dolph Lundgren qui est gardien de prison et qui a eu des informations d'un prisonnier et qui effectivement va vouloir récupérer l'argent pour soigner sa fille. Et puis il y en a un autre qui est comment dire, le frère, je crois, de celui qui est en prison et qui s'est fait, comment dire, voler l'argent. Voilà, il s'est fait voler l'argent. Donc il y a un blanc qui s'est fait voler l'argent par un noir. Le noir l'a caché donc dans cet immeuble qu'on va démolir. Et ils ont placé des explosifs. Il n'y a plus que quelques heures avant que les explosifs n'explosent, justement. Et donc, il faut retrouver l'argent et s'en sortir de l'immeuble sans que ses ennemis vous abattent. Voilà. Donc, j'ai résumé un peu l'histoire et je peux vous dire qu'il y a un meilleur film que ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de le voir, mes amis, et je vous encourage même pas à le voir. Donc, si vous avez du temps à perdre, allez-y, mes amis. Sinon, faites autre chose. Voilà. Et c'est tout, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Donc le bonjour à mes collègues, ou mes anciens collègues, voilà, de la sécurité ou de la mairie, voilà, enfin de l'informatique. Que ce soit la sécurité ou l'informatique, voilà, je vous donne un petit bonjour, un petit coucou, et ainsi qu'à tous mes amis présents, voilà, tous mes amis que je vois parfois ou que je vois rarement, enfin ça dépend. En tout cas, j'ai une petite pensée pour vous tous, mes amis, parce que je vous aime. Et il fait beau aujourd'hui, il n'a pas fait beau ce matin, je suis sorti 2 fois. Et par contre, aujourd'hui, il fait à nouveau beau. Donc voilà, moi je suis en vacances. Et bon, il y aura bientôt les élections aux Philippines, c'est le 9 mai. Donc je ne sais pas si je ferai un live en direct de Manille, mais c'est possible. On verra. Allez, sur ce, salut mes amis, ciao ciao, bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.
Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.